en route vers la léproserie de San Pablo. À bord du El Chine, descendant l'Amazone, 6 juin 1952. Après toute une série de retards et de reports, nous avons finalement mis le cap sur San Pablo. Nous naviguons sur un petit bateau à moteur baptisé El Chine, qui serait parfait pour 4 passagers, mais qui, comme de juste, en transporte 16. Coïncidence, le second en chef se trouve être le frère d'une infirmière de l'hôpital de Gouya, ce qui nous a valu d'être très bien accueillis. À l'instant où j'écris ces lignes, je suis témoin d'un étrange duel entre le soleil, qui ne s'est pas encore couché, et la lune, qui tente de l'éclipser par son éclat. Ce spectacle est si beau que j'aimerais pouvoir, tel Josué, stopper la course des astres et admirer tout mon sou ce qui s'offre à mes yeux. Mais je ne suis pas Josué. J'essaye de trouver une consolation auprès d'une jeune institutrice à la beauté angélique. Me voilà décidément très biblique aujourd'hui. Sur l'Amazone, 7 juin 1952. La pleine lune était splendide la nuit dernière. Nous arrivions même à distinguer les différentes espèces d'arbres sur les berges du fleuve. Hélas, mon institutrice est descendue à l'escale suivante, et mon inspiration lunaire s'est enfuie avec elle. À l'aube, la nuit si sereine s'est métamorphosée en déluge. On avait l'impression qu'il pleuvait davantage dans notre minuscule cabine qu'à l'extérieur. Tandis que nous étions recroquevillés les uns contre les autres, le premier officier s'est mis à nous conter le récit de sa vie, digne de Gorky. Ce voyage continue de nous démontrer que la vie dépasse souvent les imaginations les plus fertiles. Notre conteur, nommé Casanova, est issu d'une famille de la classe moyenne. Sa mère, veuve mais dotée de quelques ressources, regardait avec mépris le goût qu'il manifestait pour la musique et la vie de bohème, ainsi que son envie d'explorer l'Amazone. Par amour et par respect pour elle, il a donc renoncé à ses projets et a suivi des études de comptabilité. Il a ensuite travaillé dans la même banque que son père et est devenu directeur de l'une de ses principales succursales. Voici 10 ans de cela, sa mère est morte, et, le jour de son enterrement, ce sont là ses paroles exactes, je suis rentré du cimetière, et j'ai retiré ma cravate pour toujours. En manche de chemise, ma guitare en bandoulière, je suis allé tout droit dans le bureau du directeur général, et je lui ai tendu ma lettre de démission. Il était tellement surpris qu'il n'a même pas pu ouvrir la bouche. Après quoi, il a vendu ses meubles, ses vêtements, et tout ce qui pouvait lui rapporter un peu d'argent, puis il a acheté une partie d'Elchine. Il a parcouru l'Ucayali, le Marañón, l'Amazone, le Negro et leurs affluents. Selon la saison, il voyage du côté du Brésil, de la Colombie ou de l'Équateur, mais n'a jamais remis les pieds à Lima. C'est à coup sûr un homme heureux, parce qu'il a donné vie à ses rêves. Peut-être un homme moins déterminé que lui serait-il resté immobile, passif, soupirant après ses chimères. Ce matin, nous nous sommes arrêtés à l'un des nombreux hameaux qui parsèment les berges du fleuve et des îles. L'un de ses habitants, au prix d'un rude labeur, avait habilement réussi à greffer oranges et citrons sur le tronc d'un citrus protégé des inondations régulières qui font pourrir les citrus ordinaires. Malheureusement, il s'est révélé très avare, et, comme lui seul possède cet arbre à greffe, il vend ses fruits à un prix exorbitant. En outre, il vit dans la crainte de voir quelqu'un lui voler un plan et lui faire concurrence. Fusser ne lui a épargné aucun sarcasme, et lui a dit en termes explicites que son attitude égoïste notait toute l'admiration que nous avions d'abord éprouvée pour son travail et son intelligence. Après cette discussion, et pour clarifier nos esprits, Fusser et moi nous sommes enfoncés dans les broussailles à la recherche de fruits, d'avocats et de camitiers. Quand nous sommes retournés au bateau, Casanova tenait un sac rempli d'oranges et de citrons, cadeau de l'homme auquel Fusser avait dit ses 4 vérités. Le voyage a repris. Toute l'après-midi, et le soir aussi, nous avons écouté Casanova jouer de la guitare et chanter des chansons péruviennes.
en particulier des valses. Je n'ai recopié une, Alma Corazon et Vida, l'âme, le cœur et la vie, pour l'apprendre, et qu'elle me rappelle cette période merveilleuse de ma vie et ces hommes extraordinaires.